Hello coucou, c'est Karen. Bienvenue sur Mot pour Mot, le podcast qui vous offre une autre vision du développement de soi et qui vous envoie au centre de vous-même pour y trouver les clés de votre propre changement. Je suis Karen Lambert, énergéticienne et décrypteuse de bordel intérieur. L'histoire du jour ? Je veux qu'on m'aime. Allez, on y va ? Ninon semblait se perdre dans sa propre pénombre. Cette petite boule d'énergie semblait s'essouffler à chaque minute, rentrant sa tête dans les épaules comme pour mieux disparaître. Ces rougeurs d'enfant de 10 ans qui venaient souligner sur son visage un certain inconfort, une contraction interne palpable, m'indiquaient qu'une irrésistible envie de cracher sa boule de poil la tenaillait. Notre discussion dura 45 minutes. Les 20 premières minutes furent dédiées à ses amis et à ses relations extraordinaires et multiples. Mais, à trop en dire, on n'y croit plus. Quelle chance d'être aussi populaire et aimée. Tu es une jeune fille extra pour tes amies. Elles ont bien de la chance. Ses yeux se levèrent peu à peu, s'embrumant délicatement comme pour ne pas lâcher les vannes d'un barrage de larmes contenues depuis trop longtemps. Ninon imposa un silence qui voulait en dire long. Que se cachait-il derrière cette retenue de mots, de respiration, de larmes et d'émotions ? Ninon venait de s'emmurer en elle-même comme pour retenir tout ce qui pouvait potentiellement me mettre sur le chemin de sa compréhension. Dans le contrôle d'elle-même, elle brouillait ainsi les pistes, me mettant à distance et m'excluant de la discussion. Il fallait donc entrer par la seule porte que Ninon m'aurait laissée ouverte. « Ok Ninon, en un mot, comment te sens-tu lorsque tu me parles de tes amis ? Quelle émotion ou quel sentiment pourrais-tu me donner à cet instant ?» Ses yeux s'écarquillèrent comme sentant se précipiter le verdict trop rapide et trop puissant pour qu'il soit retenu. Incapable de maîtriser cette vanne, Ninon, surprise, cracha ce terme comme pour s'en débarrasser, trop amer, trop acide ou trop brûlant peut-être. Seule, je me sens seule. Ses yeux se jetèrent dans le vague, comme perdus. L'incompréhension venait l'envahir, et sa main se crispa sur sa cuisse. Elle venait de sauter dans le vide. Se demandant pourquoi ces mots étaient sortis de sa bouche, Ninon s'accrocha alors à sa chaise, les mains maintenant sous ses cuisses, comme pour ne pas montrer qu'elle s'agrippe. Elle, qui d'habitude était tout feu tout flamme, elle qui rayonnait de joie, se trouvait tout à coup crispée, figée, telle une statue de marbre. Ninon savait prendre sa place parmi les autres, elle ne leur laissait guère le choix. Leaduse par essence, elle pouvait facilement, sans s'en rendre compte, prendre trop de place. Déposant sa joie et sa vitalité au centre du groupe, elle s'activait à transmettre ses bonnes ondes en faisant fi de la capacité des autres à accueillir ou non ses nuances. Elle menait ainsi comme un chef d'orchestre, une cadence parfois effrénée, impossible à suivre, voire repoussante. Faisant à la place des autres, sous le prétexte d'aider, elle prit alors bien trop de place et vampirisa peu à peu ses relations aux autres. Le retour ne se fit pas attendre. Ses amis s'éloignèrent et ses liens se délitaient peu à peu. Nous avons posé des mots sur ces événements et sommes arrivés à la définition même d'une relation, cet équilibre fragile qui se crée entre les êtres. Nous avons abordé la notion de liberté d'être ainsi que le cadre que chacun décide de poser, l'acceptation ou non de l'autre, car chacun a le droit d'aimer, d'apprécier ou non un autre être sans pour autant poser un jugement sur ce qu'il est. Ne pas aimer le bleu ne fait pas de cette couleur une affreuse et non aimable couleur. C'est alors que Ninon mit en place une stratégie très personnelle dans ses relations, la stratégie du caméléon. S'adapter est une grande force, mais Ninon ne s'adaptait pas, elle se travestissait, changeant sa personnalité selon les personnes qui se trouvaient devant elle, se nuançant au gré des personnalités qui lui faisaient face. Très lucide, ses récits étaient clairs, explicites et assumés. Cette expérience était, malgré tout, un apprentissage dans sa construction, un terreau dans la découverte de sa personnalité. Car même si au début cela lui permettait de créer de nouvelles relations,
d'entretenir ou de réactiver d'autres, elle n'en était pas moins un peu nourrissante, et par là même décevante pour Ninon. Elle en fit elle-même le bilan, très factuel dans la description de sa stratégie non conscientisée, la laissant néanmoins dans l'incompréhension de ce résultat. Ninon était seule, se balançant d'amitié en amitié sans jamais rien construire de solide ni durable. Ses larmes traduisaient ainsi sa souffrance, avec ces seuls mots. Pour elle, il était incompréhensible qu'en s'adaptant à l'autre, en ne lui bouffant plus son oxygène, en la laissant mener sa barque, cette amie puisse la rejeter. Car le rejet était bien la triste finalité de sa décision de se changer, de se camoufler aux yeux du monde entier. Ninon était alors plongée dans cette question fondamentale : qui suis-je vraiment ? Vaste question qui réussit à faire tourner la tête de bien des adultes, expérimentés ou non. Il fallait donc poser une première marche dans cette escalade bien souvent vertigineuse. Si tu devais être une couleur, quelle couleur serais-tu ? Ne voyant pas où je souhaitais en venir, Ninon se prêta au jeu, plaçant ses mains, jusque-là planquées sous ses genoux, sur ses cuisses, paumes en l'air. « Bleu », me dit-elle. « Bien, tu es donc bleu. Imagine que devant toi se trouvent 3 amis, rouge, jaune et orange. Bien évidemment, rouge aime le rouge, jaune aime le jaune et orange le orange. Mais toi, tu es bleu, un joli bleu profond et lumineux. Alors pour être aimé de rouge, tu vas te mettre un peu de rouge, un peu plus, toujours plus, en tentant d'être le plus rouge possible. Mais voilà, au final, le bleu et le rouge ont donné un violet, me dit-elle. Bien. Bleu se retrouve devant jaune. Alors pour être aimé de jaune, bleu va se mettre un peu de jaune, un peu plus, toujours plus, en tentant d'être le plus jaune possible. Mais voilà, au final, le bleu et le jaune ont donné du vert, dit-elle. Bien. Bleu se retrouve devant orange. Alors pour être aimé de orange, bleu va se mettre un peu de orange, un peu plus, toujours plus, en tentant d'être le plus orange possible. Mais voilà, au final, le bleu et le orange ont donné un marron, me dit-elle. Bien. Et alors toi, quand est-ce que tu as été bleu ? Ce beau bleu profond que l'on te connaît, quand est-ce que tu as été toi-même ? Ben, jamais, fit-elle. S'ensuit une profonde respiration et un long silence. Ninon s'était remise au centre d'elle-même, tout était entre ses mains. Et même si rien n'était joué, elle avait tous les outils pour se construire, s'apprivoiser et décider quelle teinte elle déciderait d'offrir au monde. Vouloir être aimé, c'est aussi accepter que certains ne nous aiment pas. Ils ont le droit, comme nous d'ailleurs. C'est aller à la rencontre de nos contours, de nos couleurs. C'est se regarder en face et se reconnaître. Car sinon, au-delà de mentir aux autres sur qui nous sommes, on se ment à soi-même. Et être aimé pour ce qu'on n'est pas en réalité n'est juste pour personne. Et ne créer qu'une relation fausse et stérile, au risque de se perdre soi-même. Ça vous a plu ? Alors retrouvez-moi sur karenlambert.fr et sur Facebook. Vous y rencontrerez d'autres personnages, d'autres histoires de vie, d'autres thématiques abordées dans mon podcast Mot pour Mot, le podcast qui vous aidera à mieux comprendre votre bordel intérieur en décryptant celui des autres. Et souvenez-vous, si vous ne croyez pas encore aux licornes, croyez en vous. À bientôt!